Dès le premier jour, je signerai un nouvel ordre exécutif pour couper les financements fédéraux de toute école qui impose la théorie critique de la race, la folie transgenre et d'autres contenus raciaux, sexuels ou politiques inappropriés dans la vie de nos enfants. Merci. C'est vrai. Sauvons nos enfants, c'est bien ça. Sauvons nos enfants, c'est juste. Vous avez raison. Merci. Et je ne donnerai pas un seul centime à une école qui impose un mandat de vaccin ou de masque. Pas un centime. Et je tiendrai les hommes à l'écart des sports féminins, si cela vous convient. Alors que nous sommes aujourd'hui à un tournant pour notre pays et le monde entier, il faut renforcer et construire un système souverain d'éducation et d'éducation de la jeune génération. Il faut assurer la cohérence et l'unité de l'espace éducatif du pays et surtout, transmettre aux enfants le code moral et culturel de notre peuple, exclure toute tentative d'imposer aux enfants des valeurs étrangères ou d'une interprétation pervertie de l'histoire. J'ai trouvé que la cérémonie d'ouverture était une honte. La moquerie de la peinture La Seine. Les catholiques et les chrétiens du monde entier sont indignés. Ils peuvent faire certaines choses, mais j'ai trouvé cela terrible. Vous me connaissez mieux que la plupart des gens, je suis très ouvert d'esprit, mais je pense que ce qu'ils ont fait est une honte. Aujourd'hui, la Russie reste espèce de réservoir des valeurs traditionnelles. On a pessimisé le mouvement de LGBT, on a fait passer la loi qui, en fait, arrête la procédure du changement de sexe. Voilà. Et donc, on fait, si vous voulez, on prend aujourd'hui quelques mesures qui sont pas tragiques pour la société civile en Russie, mais qui vont donner le résultat aussi dans 5 ans, dans 10 ans, pour la société russe. Ces déclarations représentent une polarisation politique intense autour des questions de genre et de diversité aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux. D'un côté, Donald Trump adopte une position très conservatrice, promettant de s'opposer activement aux initiatives progressistes en matière de genre et de diversité, et en particulier à l'intégration des thématiques LGBTQ+, dans les écoles et les sports. De l'autre côté, Kamala Harris et l'administration Biden soutiennent des politiques favorables à l'inclusion des personnes transgenres. Kamala Harris, qui a choisi de lancer sa campagne dans une émission de Drag Queens, dans la continuité de l'agenda transhumaniste LGBT porté par l'Empire. Trump et Poutine mèneraient-ils le même combat ? Rappelons quelques propos de Poutine. Il refuse les normes morales de la famille et répondons à des questions toutes simples. Là, j'ai envie de revenir à ce que j'ai dit et j'ai envie de m'adresser à tous les citoyens du pays, pas seulement aux collègues qui sont présents dans la salle, à tous les citoyens russes. Est-ce que nous voulons que dans notre pays, en Russie, au lieu d'avoir une maman et un papa, il y ait juste un parent numéro 1, parent numéro 2, on n'est pas fou. Est-ce que nous voulons que dans nos écoles, à partir de l'école primaire, on apprenne la dégradation et l'extinction est-ce que nous voulons qu'on leur dise qu'à part un homme et une femme, il y a d'autres genres et qu'on leur propose des opérations de changement de sexe? Est-ce que nous voulons ça pour notre pays, pour nos enfants? Pour nous, c'est inacceptable. Nous avons un autre avenir, un avenir qui nous appartient à nous. La dictature des élites occidentales est contre les sociétés et même contre les peuples occidentaux. La négation d'un être humain, la volonté de liberté, ça prend les traits du satanisme. Un apôtre dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, et leurs fruits empoisonnés sont visibles non seulement dans notre pays, mais dans d'autres pays pour des personnes, pour beaucoup de personnes en Occident. Le monde entame des transformations fondamentales et les centres de développement sont divers. Et ça représente les communautés différentes.
qui veut défendre ses intérêts pour renforcer sa souveraineté dans la multipolarité, pour retrouver la vraie liberté, une perspective historique, le droit à son propre développement historique. Et dans tout le monde, y compris en Europe et aux États-Unis, comme je l'ai déjà dit, nous avons beaucoup d'alliés et nous sentons et nous voyons leur soutien. Regardez ce qu'ils font avec leur propre peuple. La destruction des familles, des identités, culturelles et nationales, la perversion et la maltraitance des enfants jusqu'à la pédophilie, sont déclarés comme étant la norme, c'est la norme de leur vie. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Et les prêtres sont obligés de bénir les mariages entre homosexuels. Mais j'aimerais leur dire, regardez les Saintes Écritures et les livres fondamentaux de toutes les autres religions du monde. Извините меня, священное писание, главные книги всех других мировых религий. Там все сказано. Tout y est dit, y compris que la famille est l'union d'un homme et d'une femme. Mais même les textes sacrés sont aujourd'hui remis en question. L'Occident est vraiment en proie à une décadence profonde. Les valeurs morales, autrefois solides, sont aujourd'hui totalement détruites. La cérémonie d'ouverture et celle de clôture des derniers Jeux Olympiques ont fini par convaincre même les plus sceptiques de cette réalité sombre. Les agents du nouvel ordre mondial, avec leurs symboles et messages, ont clairement exposé leurs projets et ce qu'ils veulent imposer au monde entier, une culture déconnectée de toute valeur traditionnelle et spirituelle, célébrant des pratiques et idéologies qui vont à l'encontre de la nature humaine et des principes éthiques fondamentaux. Mais cette offensive ne s'arrête pas à la sphère publique ou aux événements internationaux. Elle s'infiltre jusque dans le cœur même de l'éducation de nos enfants, les rendant particulièrement vulnérables. Les programmes scolaires en Occident sont désormais affectés par cette idéologie décadente. Sous couvert de modernité et de progressisme, on introduit aux enfants des idées qui visent à briser leur innocence et à remodeler leur conception du monde dès leur plus jeune âge. Un enseignement des théories du genre, une confusion planifiée. Dans de nombreux pays occidentaux, les écoles enseignent maintenant des théories du genre qui prétendent que le genre est une construction sociale totalement détachée du sexe biologique. Les enfants, dès le plus jeune âge, sont exposés à des concepts complexes sur le genre, avec des programmes qui leur apprennent qu'ils peuvent choisir leur genre ou qui ne sont pas définis par leur biologie. Cette confusion planifiée perturbe leur développement psychologique et moral, semant le doute sur des vérités biologiques évidentes et les privant de repères essentiels à leur épanouissement. 2. Normalisation des valeurs antifamiliales. Les programmes éducatifs mettent de plus en plus l'accent sur la reconnaissance des différentes formes de famille, y compris celles qui ne correspondent pas au modèle traditionnel composé d'un père et d'une mère. Si cela peut être présenté comme une démarche d'inclusivité, en réalité, cela cherche à banaliser et à normaliser des structures familiales alternatives. Il en résulte une fragilisation du modèle familial traditionnel, perçu par beaucoup comme le fondement de la société. 3. Promotion de la sexualisation précoce. Les cours d'éducation sexuelle, souvent introduits dès le primaire, abordent des sujets qui ne sont pas adaptés à l'âge des enfants. On les expose à des contenus explicites, parfois même à des pratiques sexuelles, sans tenir compte de leur capacité à comprendre ou à traiter ces informations de manière saine. La sexualisation précoce a pour effet de les priver de leur innocence naturelle, tout en encourageant des comportements et attitudes qui vont à l'encontre des valeurs morales traditionnelles. 4. Imposition d'une vision séculière et relativiste. L'enseignement de la religion ou des valeurs spirituelles est de plus en plus marginalisé, voire complètement absent, dans les programmes scolaires en Occident. À sa place, les enfants sont formés à adopter une vision séculière et relativiste du monde, où toutes les croyances et valeurs se valent et où il n'y a pas de vérité morale absolue. Ce rejet de l'enseignement religieux et moral affaiblit la base éthique sur laquelle les enfants devraient grandir, créant une génération déconnectée de toute spiritualité et plus facile à manipuler par des idéologies globalistes. 5. Encouragement à l'avortement et à la liberté sexuelle. Les cours sur la santé reproductive sont souvent biaisés, encourageant une vision permissive de la sexualité qui inclut l'avortement comme un droit fondamental et inaliénable. Plutôt que d'enseigner la valeur de la vie et l'importance de la responsabilité sexuelle, on présente l'avortement comme une option facile et moralement neutre. Ce type d'enseignement banalise la gravité de l'acte et néglige les conséquences émotionnelles et psychologiques profondes qu'il peut engendrer. En conséquence, les programmes scolaires occidentaux deviennent des outils pour imposer une vision décadente et matérialiste du monde, où la morale et l'éthique sont relativisées, et où les enfants sont préparés non pas à vivre une vie de vertu, mais à devenir des consommateurs dociles et conformes aux exigences d'un nouvel ordre mondial. Malheureusement, ceux qui cherchent à s'opposer à cet agenda, à protéger leurs enfants de cette propagande, sont souvent ridiculisés, marginalisés ou même persécutés. Mais nous ne devons pas nous laisser intimider. Efforçons-nous de sauver nos enfants de cette déchéance morale en veillant à leur donner une éducation ancrée dans les valeurs traditionnelles et spirituelles. C'est notre devoir de préserver leur innocence et leur pureté, pour leur avenir et celui de nos sociétés. Il est temps de se rassembler et de lutter pour la vérité et la justice, contre ce lavage de cerveau systématique. Partagez avec nous vos avis en commentaire. À très bientôt.